Je me dis souvent, on me disait, vous avez combien d'enfants? Et moi, je disais toujours, j'hésitais et je disais, 4. Ben non, non, j'en ai 5 en fait. J'en ai 5. Bienvenue dans Femmes en Action podcast. Des femmes, des parcours, des vies transformées par Dieu. Ici, on parle vrai. Pas de masque, pas de faux semblants. Des témoignages authentiques pour fortifier, réconforter et inspirer. Femmes en Action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous rappeler que vous êtes au cœur d'une mini-série un peu spéciale proposée tout au long du mois de juillet. Chaque mercredi, un épisode. Je vous partage des témoignages de femmes qui ont vécu la perte d'un enfant à différents moments de leur parcours de maternité. Si vous n'avez pas encore écouté les témoignages de Sabrina et Laetitia, je vous invite à le découvrir pour entrer pleinement dans cette série et dans les histoires qui la composent. Je tiens aussi à vous rappeler que ce sont des sujets particulièrement sensibles. Alors si vous sentez que ce n'est pas le bon moment pour vous de l'écouter, écoutez-vous et prenez soin de vous. Dans l'épisode du jour, j'accueille Renée. Elle a accepté de nous confier une partie très intime de son histoire. La perte de son bébé emporté à l'âge de 2 mois à la suite d'une méningite à méningocoque foudroyante. Aujourd'hui, elle est une femme de foi, une véritable matriarche, profondément engagée au service de sa famille, de sang comme en Christ. Malgré les vicissitudes de la vie, elle est restée attachée à Christ, avançant avec persévérance et gardant ce sourire qui la caractérise. Avec beaucoup de sincérité et de recul, elle met des mots sur ce qu'elle a traversé, sur ce deuil qui s'inscrit dans le temps et sur la manière dont la foi l'a portée, questionnée, puis façonnée au fil des années. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Renée. Bonjour à toutes. À toutes ou à tous hein. Oui, à tous. Il y a souvent des hommes qui traînent une oreille par là. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Renée. Je suis née en 1952, donc vous ferez le calcul. Voilà, j'ai 73 ans, même 74. Je suis mariée, maman de 5 enfants et mamie de 5 petits-enfants. Alors, les petits-enfants, le premier, il a 28 ans et le dernier, il a 4 ans. Oui. Et je pense que c'est pas fini. Il y en a encore peut-être en attente. Et merci pour cette présentation. Tu es déjà au gradé avec tous ces enfants, petits-enfants autour de toi. Oui. Et peux-tu nous dire comment la foi fait partie de ta vie aujourd'hui? Eh bien, écoute, Dieu a toujours été présent dans ma vie. Déjà toute petite, mes parents m'ont éduquée dans la foi catholique avec des belles valeurs. Je me souviens, on allait à l'église le dimanche, on a fait communion, confirmation, puis je les ai remerciés, même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, je les en remercie encore aujourd'hui, ce qui m'a permis tout au long de ma vie d'être accompagnée par ce merveilleux papa que j'appelle Dieu, mais c'est mon papa, surtout dans les pires moments de ma vie. Mm-hmm. Et si tu devais choisir un mot pour décrire ta relation avec Dieu, ça serait lequel? Oui, ça serait confiance. Confiance, parce que je m'en remets à Dieu chaque jour. Même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, j'essaye de garder une relation quotidienne avec lui, car j'ai besoin de lui et je sais que je peux compter sur lui, parce que j'ai confiance. Super, merci. Et du coup, tu es là aujourd'hui pour nous parler de cette saison particulière où tu as perdu ton fils Sébastien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte à l'époque, comment tu vivais, quel âge tu avais, comment ça se passait concrètement? Oui, à l'époque, donc je suis une enfant du pays, c'est-à-dire que je suis née à Saint-Julien-en-Genevois. Mes parents bossaient, on fréquentait l'école de Collonges, l'école publique, et voilà. Donc je me suis mariée, j'avais 18 ans, j'avais un travail à Genève comme secrétaire, tout de suite, on avait tout de suite du travail à l'époque. Et puis, j'avais un mari qui avait entrepris des études de théologie. La vie, elle allait plutôt bien. On est resté longtemps sans enfants, 5 ans à peu près. Et puis, notre fille Valérie, donc notre première fille est née en 1975. Donc aujourd'hui, elle a 51 ans. Et puis, mon mari ayant terminé ses études de théologie, nous avons quitté Collonges pour Clermont-Ferrand. Et là, j'avoue que c'était très difficile pour moi parce que déjà, il n'y avait pas grand monde
dans l'église où nous avions été mutés. J'avais 23 ans, j'étais jeune, j'avais un bébé en bas âge. Partir de mon village, c'était dur pour moi. J'avais pas coupé le cordon avec ma maman parce que nous étions une famille très unie. Et puis en plus, j'étais jeune dans la foi. J'avoue qu'à cette époque, voilà, Dieu, c'était mon papa, mais j'avais vraiment pas fait une expérience extraordinaire avec lui. Voilà. Alors, donc quand nous sommes retrouvés à Clermont-Ferrand, j'étais un peu isolée. Mais bon, il fallait que je grandisse, hein, à tout point de vue. Et puis, donc, au bout de 3 ans, nous avons été mutés à Grenoble, dans une église où il y avait beaucoup de jeunes couples. Et pour moi, c'était royal. En plus, nous n'étions pas loin de Collonges. Voilà, donc Valérie avait 5 ans quand Sébastien est né. Donc, il est né en juillet 1980. Donc, Valérie avait donc 5 ans. C'était un beau bébé, hein, 4,2 kg. Ah oui. On aurait dit un enfant de 2 mois Oui, déjà. ouais. Et notre fille, du coup, elle jouait la petite maman et vraiment, on a passé des bons moments. Hein. On avait profité, vraiment, c'était extra. Et puis, un jour, nous sommes partis tous les 4 en vacances chez mes parents. En fait, Gérard, mon mari, assistait aux réunions pastorales, parce que lui, il était pasteur, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne me rappelle pas. Et moi, j'étais chez mes parents, j'étais toute contente de retrouver ma famille et de partager mon bonheur avec mes 2 loulous. Voilà. J'avais un lien très étroit avec eux parce que j'avais fait le choix d'être mère au foyer, du coup. Super. Du coup, là, tu expliques, voilà, tu es jeune mariée, jeune maman également. Ton mari, à l'époque, il est pasteur. Du coup, voilà, vous êtes mutés dans un endroit qui est assez loin de la Haute-Savoie. Du coup, tu quittes ta famille, tu quittes tous tes amis, tu arrives toute seule dans une nouvelle ville, dans un nouvel endroit, tu connais personne, c'est assez compliqué. Mais par la suite, vous vous rapprochez de la Haute-Savoie, pas loin de Grenoble, à Grenoble même. Et là, tu peux rentrer régulièrement, voir ta famille, ça se passe bien. Il y a l'arrivée du petit Sébastien. Ta première est toute contente, elle le pouponne, elle joue avec. Ah oui, tu nous expliques aussi que tu es assez jeune dans la foi, t'as pas encore vraiment expérimenté cette proximité avec Dieu. Et est-ce que tu peux nous dire à quel moment les choses ont commencé à changer ? Eh bien, donc, nous étions en vacances chez mes parents. Et puis, un jeudi de septembre, Sébastien, qui avait déjà 2 mois, donc, a commencé à avoir de la fièvre, des vomissements. Alors, j'ai appelé le médecin, qui a mis ça à l'époque, il se déplaçait, le médecin venait à la maison. Il a mis ça sur le compte d'un refroidissement. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Début septembre, il fait beau, il fait bon. J'ai pas pris garde, mais le lendemain, ou même le jour même, ou le lendemain, j'ai vu que quand même la situation ne s'améliorait pas, alors je l'ai rappelé. Et là, en fait, entre-temps, Sébastien était inconscient. En fait, il était déjà dans le coma. Et là, il était avec toi ? Oui, il était à la maison. Nous étions encore à la maison chez mes parents. D'accord. Et là, il est tombé dans le coma ? Ah oui, là, il était inconscient, quoi. Et là, on nous a dit qu'il était déjà dans le coma. Et alors là, donc, il nous a conseillé de l'emmener, nous, à l'hôpital de Saint-Julien. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, on a tout de suite été pris en charge par le pédiatre. Et ils ont effectué sur Sébastien une ponction lombaire, une PL. Hein. Et il s'est avéré que c'était donc une méningite à méningocoque foudroyante. Waouh! Comment réagir? Nous étions abasourdis parce que c'était un beau bébé de 4,2 kg. Il était robuste, on ne comprenait pas. On se posait toutes sortes de questions. Et en plus, quelles sont les suites de cette maladie? Parce qu'en fait, dans la famille de Gérard, il avait une tante qui était handicapée suite à une méningite. Alors moi, pour moi, ça voulait dire que le Sébastien, il allait soit guérir, soit rester handicapé. Et quand le médecin nous a annoncé le pronostic, moi je lui ai dit, mais il va rester handicapé. Alors il me dit, attendez madame, j'en suis pas là, hein, j'en suis à me demander si je vais sauver votre enfant. Comme ça. Waouh, 23 ans, hein. J'avais un peu plus, puisque Valérie, j'avais 23 ans, 28 ans. Waouh, j'ai regardé et je me suis dit, mais là,
J'ai dit au secours Seigneur, mais pourquoi nous quoi? Enfin voilà les questions. Bon, c'est vrai que sur le moment on réfléchit pas à tout, mais là c'est dur. Mais bon, alors, je vais te dire à cette époque, heureusement nous étions 2 à vivre ce drame. Juste avant de reprendre l'épisode, si Femmes en Action t'inspire, alors prends simplement 10 secondes pour soutenir le podcast. Tu peux t'abonner dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Et surtout, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Tu n'imagines pas à quel point ça aide le podcast à être découvert par d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ces histoires, ces conversations et ces témoignages. Chaque note, chaque commentaire, chaque partage permet à Femmes en Action de grandir et de continuer à donner une voix à des parcours puissants, vrais, inspirants. Merci d'être là et maintenant on reprend l'épisode. Ouais, on a vraiment pris des moments de prière, des moments seuls. On allait même au sommet du Salève, je me souviens, pour crier Seigneur, mais Seigneur, guéris-le, parce que c'est pas possible, quoi. Pas possible. Et bon, voilà. Mais je me souviens qu'à l'hôpital, c'était une sœur catholique à l'époque. Il y avait encore des catholiques. Elles avaient pas les cornettes, mais enfin voilà, elles étaient très très gentilles. Elles s'occupaient de notre enfant. Mais en fait, à l'époque, nous n'étions pas autorisés à rester trop longtemps. Hein. On ne pouvait pas rester la nuit dormir. Et j'ai vraiment... et aujourd'hui, je regrette ce temps perdu. Je regrette... je me demande même des fois, on le regardait à travers la vitre. Hein. On ne pouvait pas l'approcher. Pourtant, il était déjà dans le coma, quoi. Et là, ça a été très, très dur. J'ai beaucoup regretté par la suite de ne pas avoir pu rester à côté de lui comme on le ferait aujourd'hui, tu sais. Même s'il était inconscient, s'il était dans le coma. Voilà. Et puis même, tu vois, quand il est décédé, c'est même pas moi qui l'ai habillé. On m'a dit, amenez les habits, c'est la sœur qui va l'habiller, quoi. Enfin, j'ai pratiquement plus revu, quoi. Il y a des moments, il y a des choses que j'ai occultées dans ma vie. Par exemple, tu vois, la mise en bière, tout ça, je ne me rappelle pas. Ouais. Je ne me rappelle pas de tout ça. Du coup, là, tu nous expliques que c'était une méningite à méningocoque foudroyante et que c'est arrivé très, très vite. Il est directement tombé dans le coma. Pratiquement, oui. Et après, vous l'avez emmené aux urgences, à l'hôpital. Il a directement été pris en charge. Oui. Et là, ils ont fait le nécessaire, ponction lombaire, pour regarder s'ils pouvaient le maintenir. Diagnostic. Et malheureusement, il est resté 5 jours dans cet état et après, il est décédé. Ouais. On nous a appelés, voilà, pour... on n'avait pas le téléphone à l'époque. Hein. Mes parents, ils n'avaient pas le téléphone. Hein. C'était la voisine. Ouais, ils nous ont appelés pour nous dire, voilà. Sébastien, il est né le 9-7, il est décédé le 7-9. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu te sentais par rapport à Dieu à ce moment-là ? Ouais. Après son départ, voilà, ta foi, de quelle manière elle a été impactée à ce moment-là ? Parce que tu disais aussi que tu étais assez jeune dans la foi. Est-ce qu'après ces 5 années, un peu plus, est-ce que ça allait mieux par rapport avec Dieu ? Est-ce que tu avais expérimenté un peu plus une relation plus intime ? Comment ça se passait ? Je me souviens pas avoir été dans la révolte avec Dieu, en fait. Bon, oui, on se pose des questions, c'est normal, hein, mais comme je te l'ai dit, hein, on peut pas être dans l'acceptation tout de suite, quoi. On est plus dans l'espoir de la guérison qu'autre chose, c'est normal, hein, on a envie que l'enfant vive. Mais en fait, en même temps, nous étions très entourés par notre famille et puis par des amis. Et en plus, comme je t'avais dit, Gérard donc assistait aux réunions pastorales à l'époque. Et il avait fait une demande de chaîne de avant que Sébastien parte. Il avait demandé à ce qu'on fasse une chaîne de prière, à ce que tous les pasteurs réunis, il y en avait un paquet, il y en avait beaucoup, fassent une chaîne de prière. Il y a même notre pasteur de l'église de Grenoble qui est venu à l'hôpital. Il a fait l'imposition des mains, onction d'huile. Voilà, on était vraiment dans l'espérance de la guérison. Hein. Oui, on voulait qu'il guérisse à tout prix. Après, je disais pas Dieu, c'est comme fais ta volonté comme aujourd'hui, peut-être t'aurais dit, mais à l'époque, non. Non, moi j'avais envie que mon bébé guérisse, c'est normal. Hein. Voilà. Mais Dieu nous portait, on sentait que Dieu nous portait,
Mais je ne sais pas si j'en avais conscience à ce moment-là, parce que ma relation n'était pas si profonde qu'aujourd'hui. Hein. Après 5 jours de coma, Sébastien est parti et bien sûr, tous nos espoirs sont envolés. Et d'un coup, plein de questions, quoi. Mais pourquoi, Seigneur ? Nous étions nombreux à prier pour sa guérison et je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Hein. Je me dis, je sais pas, pourquoi ? Après, pourquoi lui, puis pourquoi un autre et pas lui ? Enfin voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, donc j'attends. Voilà, puis après, ça a été difficile parce qu'il y a eu l'enterrement. Est-ce que tu as des souvenirs ? Ouais, j'ai souvenir d'un petit cercueil blanc. C'est horrible. C'était horrible. Et on a pu l'enterrer à Bosset, alors que normalement nous étions domiciliés à Grenoble, mais ils nous ont autorisé à mettre le bébé à Bosset. Il est toujours là-bas d'ailleurs. J'ai toujours sa petite tombe, que de temps en temps je vais mettre une petite fleur. Mais des fois j'ai besoin d'aller là-bas, je ne veux pas lui parler, je sais que je ne m'entends pas, mais je parle à Dieu. D'accord. Mais aussi, on a eu beaucoup de monde. Hein. On a eu déjà tous ceux qui étaient à Collonges, et puis on a eu nos amis de Grenoble qui sont venus. On a fait une petite collation, et je me souviens avoir été au top à l'époque. J'étais là, servir les gens, assis et là. Enfin, tu vois, il fallait que je vide mon esprit avec... voilà. Bon. Après, voilà, quand on se retrouve tout seul, c'est ça qui est plus difficile. Mais on a reçu beaucoup de paroles d'encouragement, puis de respect aussi, de respect devant notre souffrance. Donc là, tu expliques que voilà, vous avez eu cet enterrement qui était assez déchirant et vous avez quand même pu l'enterrer dans la commune où tu vivais à l'époque avec tes parents et pas la commune où vous étiez domiciliés. Et tu expliques aussi que vous avez eu beaucoup d'accompagnement de vos amis, des personnes qui vous entouraient, de la communauté, que tout le monde était là à vous soutenir, à vous accompagner, à prier pour vous, la famille, tout le monde était là. Après ça, le retour à la maison, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été long de reprendre pied ? Comment s'est passé le deuil ? Après, j'ai envie de dire, le deuil, en fait, on le fait quelque part un peu jamais. Il est là, J'avais une amie qui disait, voilà, le deuil, c'est une petite bille, et elle est là, et en fait, tu construis ta vie autour, et cette bille, elle disparaît vraiment jamais, quoi. L'après, comment vivre l'après ? Comment vivre l'après ? Que dire que c'est que de la douleur, quoi. C'est que de la douleur, et il fallait retourner à la maison à Grenoble, retrouver la présence de Sébastien partout, la chambre, les habits, les photos. Il en a fallu du temps et du courage aussi pour faire le tri dans tout ce qui nous arrivait, hein, aussi bien physiquement que psychologiquement. Voilà, des fois on ne réalisait pas, on disait que c'était un cauchemar, il va revenir, il est vivant, il est à l'hôpital, mais il va rentrer, quoi. Voilà, on se raccrochait toujours à ce qui est humain, et je pense que le Seigneur comprenait ce que nous vivions, mais en même temps, nous avions notre fille Valérie, hein, qui était là, et je voulais dire que le pire, et aujourd'hui je m'en rends compte... mais nous avions mal agi avec elle, parce que nous avons voulu écarter. Valérie, elle avait 5 ans à l'époque, et on a voulu l'écarter de ce drame, en fait. On ne l'a pas fait volontairement, mais on s'est dit qu'on ne voulait pas qu'elle vive tout ce que nous vivions. En fait, on l'a protégée un peu de visite à l'hôpital. Je crois qu'elle est même allée qu'une fois, puis derrière la vitre. Elle n'a jamais pu le toucher. Et puis, on n'a pas voulu qu'elle assiste à l'enterrement. On l'a laissée à des voisins. Et puis après, il n'y avait pas de photo à la maison. Aucune photo. En fait, je me rends compte qu'elle n'a pas pu faire son deuil. Elle a dû le faire plus tard. Je pense que même aujourd'hui, à 51 ans, si j'en reparle aujourd'hui de notre conversation que nous avons aujourd'hui, je pense qu'elle va réagir encore. Peut-être différemment, mais parce qu'elle est maman, elle, hein, déjà de grands enfants. Voilà, mais à l'époque, j'avais l'impression que parler de Sébastien, c'était un tabou, il ne fallait pas en parler. Mais c'était comme ça, hein, c'était comme ça à l'époque. La mort, il ne fallait pas en parler, quoi. Il fallait surtout pas... Donc on a suivi un peu le fil du temps, sans même se révolter, sans même se dire, mais non, mais Valérie, elle a le droit de savoir, quoi. Voilà, donc ce chemin avec elle, il est encore en train de se faire aujourd'hui.
D'accord. Et puis, il y a aussi une question que je me pose aujourd'hui, c'est, je me dis souvent, on me disait, vous avez combien d'enfants? Et moi, je disais toujours, j'hésitais, et je disais, 4. Ben non, non, j'en ai 5 en fait. J'en ai 5, voilà. Mais maintenant, je dis que j'en ai 5 et sans hésitation, j'en aurai plus, plus d'hésitation. Voilà, là aussi, j'ai pas parlé de l'existence de Sébastien, mes petits-enfants. Voilà, ça me gêne. Ça me gêne, mais grâce à ces mots aujourd'hui, eh ben, je mets des mots sur ma douleur et je le ferai bien entendu. Sans insister évidemment, et puis je demanderai vraiment au Seigneur, je prierai avant pour dire les mots justes et voilà, être... Voilà, il y a eu des périodes difficiles, c'est évident, mais le Seigneur m'a comblé de son amour, de sa tendresse, hein, pour ne pas sombrer, hein, c'est si sûr. Hein. Voilà, et puis après, 2 ans après, ben, Sophie est née. Et puis, donc Valérie avait 7 ans. Et pendant le travail, en fait, le petit cœur de Sophie commençait à ralentir. Et puis, on a dû pratiquer une césarienne en urgence. Et au moment de m'endormir, j'ai dit à l'anesthésiste et au personnel soignant qui était là, je lui ai dit, je viens de perdre un bébé et je vous en supplie, prenez soin de ma petite fille, parce que je savais que c'était une petite fille, je ne veux pas la perdre. Je me suis endormie, je me suis réveillée, Sophie était là, en parfaite santé, c'était un beau bébé, un peu moins gros, 2,7 kg, alors que Sébastien, 4,2 kg. Mais voilà. Sophie est arrivée, et puis 2 ans après est arrivé Vincent. Comme une fleur. Alors lui, vraiment, voilà. Et puis après, malheureusement, ben, notre couple a éclaté, je ne saurais dire. Et à l'âge de 40 ans, j'ai eu Mathieu, mon petit dernier Mathieu. Voilà. Et aujourd'hui, je suis... tout le monde est en bonne santé. Je suis une maman comblée parce que vraiment, mes enfants sont tous présents. On est une famille très unie. Mes petits-enfants aussi, on fait beaucoup de choses ensemble. Voilà. Donc, je suis comblée aujourd'hui. Merci Seigneur. Parce que quand il y a des manques, tu les combles. Sans oublier. On n'oublie pas ce qui s'est passé, c'est certain. Merci Renée. Après ça, tu nous expliques que ta famille a continué à s'agrandir. L'arrivée de Sophie, puis ensuite par l'arrivée de Vincent, enfin de Mathieu. Du coup, voilà, tu as eu 5 enfants au total. Voilà. Ta foi, j'imagine, a continué à grandir au fil des années, au fil du temps. À travers ces différentes naissances, comment tu te positionnais par rapport à Dieu? Comment ta foi a évolué? Déjà, par rapport à ce qui nous est arrivé, c'est sûr que ma foi elle a été bousculée. Déjà qu'elle n'était pas hyper profonde, hyper relationnelle, mais elle a été bousculée. Et puis c'est évident qu'on n'est pas dans l'acceptation du jour au lendemain. On peut pas, c'est pas possible. Hein. Même, surtout quand on perd la chair de sa chair. Enfin, en plus tu l'as vu, tu l'as... Ouais, voilà, non, c'est pas possible autrement. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré. J'ai demandé à Dieu de l'aide. Hein. Ça, franchement, je lui ai vraiment demandé. J'ai crié ma colère, mon impuissance. Mais je ne devais pas tomber dans la dépression en même temps, hein, parce que j'avais mes autres enfants et ils avaient le droit de vivre pleinement. Voilà. Mais en fait, je n'ai pas éprouvé un changement radical dans ma foi parce que j'étais pas encore vraiment dans la relation fusionnelle, je peux dire, avec Dieu. Ah, on peut dire fusionnelle avec Dieu. Hein. Mais j'étais pas non plus dans la révolte. Voilà, j'ai retrouvé la paix peu à peu. Et puis en même temps, je suis plutôt du caractère à rebondir assez rapidement. Parfois peut-être à tort, peut-être pas suffisamment faire le deuil des choses qui nous arrivent. Mais bon, moi je suis comme ça, je suis du genre à aller de l'avant. J'ai vraiment rencontré le Seigneur quand on a subi cette séparation avec Gérard et subi, je sais pas, si voilà. Et c'est vrai que j'étais beaucoup dans la culpabilité de beaucoup de choses et du coup là j'ai fait vraiment un chemin avec Dieu. Hein. J'ai vraiment fait un chemin avec le Seigneur parce que je ne pouvais plus vivre dans la culpabilité. Donc voilà, donc là oui, vraiment, depuis plusieurs années, au moins une trentaine d'années, le Seigneur, il est présent dans ma vie. Et là, aujourd'hui, à mon âge, de plus en plus. Amen. De plus en plus. Amen. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette belle famille que tu m'as donnée en tout cas. Amen. Aujourd'hui, avec les années, voilà, tu nous as déjà un peu expliqué que tu regardes cette épreuve et... tu as encore des questions, tu ne comprends pas forcément le pourquoi du comment. Après, je pense que
C'est des questions qui resteront toujours en suspens. Voilà, tu nous as dit que tu en parlais avec tes enfants aujourd'hui et peut-être un petit peu avec tes petits-enfants. Comment ça se passe ? J'ai pas encore fait la démarche d'en reparler. Ok. Non, j'en ai parlé à Sophie dernièrement. Et c'est vrai que j'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais témoigner de cela. Et j'ai encore pas fait la démarche auprès des autres enfants. J'en ai pas encore reparlé à mes 3 autres garçons-enfants, à mes petits-enfants. Mais ça va le faire, ça va se faire. Et voilà, il faut aussi que j'ai le temps de relâcher la pression par rapport à ce qu'on se dit aujourd'hui. Parce que forcément que ça bouscule. Ça me bouscule beaucoup. Et aujourd'hui, quel regard as-tu sur cet événement qui s'est passé ? Aujourd'hui, je suis sereine. Franchement, bon, à part aujourd'hui, bien sûr, ça me bouscule un peu. Mais en général, je suis sereine. Parce que Sébastien, tu vois, j'aime bien dire son prénom, en fait. Je le dis pas assez souvent. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre une photo sur les photos de famille, tu vois. Je n'ai même pas mis de photos de famille sur mon petit porte-photo. Là, j'ai mis tout le monde, mais j'ai même pas mis Sébastien, quoi. Comme quoi, je pense que Dieu, il veut aussi que je mette cette photo pour les autres. Donc Sébastien, il est présent dans mon cœur et j'aime à penser qu'il fait partie d'une belle famille qui est la nôtre. Ouais, il n'est pas là physiquement, mais il a sa place dans notre famille. Et voilà, j'y travaille. Travaille. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui vit aujourd'hui la perte d'un bébé ? À celle qui lutte avec sa foi ou peut-être qui se sentirait en colère contre Dieu à travers ça ? Ouais. Mais cette épreuve m'a appris que la vie est fragile, mais que ça n'arrive pas qu'aux autres, et puis qu'on n'est jamais préparé à la séparation de toute façon. Et que dire à une maman qui vit aujourd'hui la perte d'un bébé ? C'est difficile de répondre. Chacune le vivra différemment. Je lui dirais, laisse aller ta colère, même contre Dieu. Hein. Tu peux lui dire, Dieu, il entend ta colère, il connaît ta douleur, il sait combien c'est difficile, alors tu peux laisser aller tes pleurs et puis prends du temps sur ce chemin de deuil. Des fois, le deuil, il se fait, ça dépend. Et il y aura des hauts et des bas. Prends du temps pour toi. Tu peux prendre du temps dans ta solitude seule et avec Dieu, surtout avec le Seigneur. Surtout, ne lâche jamais sa main, mais ne reste pas trop longtemps isolé parce que c'est dangereux. Parce qu'après, tu peux aller dans une forme de dépression. Et là, je voulais laisser aux auditrices. Je pense à David qui a perdu un enfant. Et vous pouvez lire son histoire dans 2 Samuel 12, 16, là. Hein, tant que l'enfant était vivant, eh bien, il était prostré et il était mal. Mais à partir du moment où on lui a annoncé que son enfant était mort, eh bien, il s'est lavé, il s'est levé. Il a mangé. Donc, je vous invite à lire cette histoire. Elle est difficile, mais voilà, c'est un peu ce que je conseille de vivre, c'est de se relever le temps qu'il faudra. Voilà. Merci. Et si tu pouvais peut-être laisser une dernière parole d'espérance, ça serait quoi ? Eh bien, ce que nous avons vécu a été très douloureux. Le temps est passé, 4 décennies, même 46 ans, ça fait long, c'est loin. Mais je garde dans mon cœur l'espérance que bientôt je vais revoir mon petit ange parti beaucoup trop vite, trop tôt. Et j'ai un verset à vous laisser dans Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu habitera avec nous. Nous serons son peuple. Il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui existait avant a disparu. Alors nous pouvons crier haut et fort. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Renée pour ces mots. Merci, je t'en prie. Ça m'a fait du bien aussi, je t'avoue, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Merci Renée pour ta confiance, pour ta sincérité et pour la profondeur de ton témoignage. Merci d'avoir mis des mots sur une histoire si intime, de nous l'avoir partagée avec autant de douceur et de foi au fil de toutes ces années. Et merci à vous, chères auditrices, pour votre écoute fidèle. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de cette mini-série autour du deuil maternel avec une autre histoire tout aussi unique, tout aussi précieuse. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Femmes en Action.
Chaque témoignage est une vie touchée par Dieu et peut-être aujourd'hui la tienne. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à une femme qui en a besoin. Abonne-toi sur Spotify ou Apple Podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laisse une note ou un commentaire sur ces plateformes. Ça aide vraiment à faire rayonner ces histoires et à toucher encore plus de vies. Pour continuer à t'inspirer au quotidien, on retrouve Femmes en Action sur les réseaux sociaux. À très bientôt, Femmes en Action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres.